One Piece. C'est un manga créé le 22 juillet 1997 par Eiichiro Oda. À l'heure actuelle, c'est le manga le plus vendu au monde avec plus de 500 millions d'exemplaires. Et bien sûr, comme tout manga à succès, il a eu le droit à son adaptation animée. Et le premier épisode de l'anime, il a été diffusé le 20 octobre 1999. Clairement, One Piece représente l'image du manga à l'international. Faut savoir qu'à Kumamoto, la ville de naissance de Oda, ils ont même érigé une statue de Luffy et qu'ils ont également, autour de la préfecture de Kumamoto, érigé des statues à l'effigie du Mugiwara no Kaizokudan, ou traduit en français, de l'équipage au chapeau de paille. Et même si vous me dites que vous avez jamais entendu parler de One Piece, vous avez au moins dû voir à mon avis le si emblématique chapeau de paille, ou certaines pubs où vous avez Luffy et tout son équipage. Et peut-être même des messages de prévention contre le coronavirus. Et plus récemment sur le drama One Piece qui est sorti sur Netflix, que je n'ai pas regardé, sur Allociné, la note spectateur est plus élevée que la note de la presse. Et pour la plupart, les critiques semblent être assez élogieuses. Alors je sais pas si l'adaptation en drama a servi à populariser One Piece, mais bon, déjà que One Piece est assez vaste en général, avec le drama, à moins qu'ils accélèrent des points, on verra jamais la fin avec le drama, ça c'est une évidence. En somme, cette belle introduction, elle est là pour dire que One Piece est une œuvre appréciée par des millions de personnes. Mais comme je l'ai dit dans l'introduction, One Piece c'est une œuvre qui a débuté le 22 juillet 1997 et son adaptation animée le 20 octobre 1999. À l'heure où je fais la vidéo, on est en septembre 2024. Ça veut dire que ça fait plus de 25 ans que One Piece est sorti. Et à ce moment-là, on se pose une question légitime. Combien de chapitres ou d'épisodes je vais devoir regarder pour pouvoir me mettre à jour? C'est peut-être pas si conséquent que ça. Oh putain! Et oui, vous avez bien lu, 1126 scans pour pouvoir se mettre à jour. Peut-être qu'au niveau des épisodes, on se dit que c'est quelque chose d'animé, que ça va être un peu plus rapide. What the fuck? Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! 1120 épisodes, vous vous dites c'est quoi ce délire? Sachant qu'un épisode fait 24 minutes, je vous calcule ici le temps de visionnage. Si vous n'êtes pas des asociaux, je vais supposer que vous regardez 3 épisodes par jour. Ce qui est peut-être déjà beaucoup trop, mais ça donnera déjà une bonne base. Avec 1120 épisodes divisé par 3, ça fait à peu près 370. Ce qui veut dire que vous prendrez plus d'1 an pour vous mettre à jour. Sachant que comme pour Achille et la tortue, vu que vous regardez des épisodes et que vous arrivez à un point, de toute façon entre temps il y aura de nouveaux épisodes disponibles. Et donc si on suit la modélisation, ça devrait vous prendre l'infini. Quoique en ce qui concerne les nouveaux épisodes, parfois il y a tellement de retard et de hors-série que vous aurez sûrement rattrapé votre retard bien vite. Et c'est vraiment là qu'on voit que le concept de l'élasticité est aussi bien utilisé pour le personnage principal que pour les épisodes. On est passé d'un stade où les épisodes faisaient entre 3 et 4 scans à un stade où un épisode peut faire un demi-scan. Et c'est surtout ça qui explique le nombre dantesque d'épisodes dans One Piece. À ce stade de la vidéo, certains me diraient « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» se diront « J'ai pas le temps pour ces conneries » et ne participeront pas à l'aventure. Et en ce qui concerne les autres fous qui veulent participer à l'aventure One Piece en 2024, je suis là afin de vous permettre d'intégrer cette formidable aventure. Afin de vous mettre à jour au niveau de One Piece, il y a 3 méthodes. La première, c'est lire tous les scans. C'est la méthode considérée comme la plus pure, puisqu'à travers la lecture du manga, vous suivez l'histoire telle que créée par l'auteur. C'est assez chronophage, mais si vous lisez les quelques 109 ou 110 tomes qu'il y a actuellement, vous serez à jour. La deuxième méthode, c'est de regarder les épisodes. Mais
Mais sacré bon Dieu de merde, tu te fous de moi ou quoi? Là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il me raconte, c'est le même truc, je vais regarder 1120 épisodes et tout ça. Pas forcément, parce que comme je l'ai dit avant, certains épisodes sont des hors-série. Vous pouvez très bien vous dispenser la purge de les regarder et vous aurez quand même accès à l'histoire principale. Et pour ça, on va parler du fait de savoir comment One Piece structure son histoire. Cette structuration est assez commune au manga en général. Vous avez des sagas. Généralement, la saga, ça comporte tout le temps de l'histoire où le personnage va rester dans une zone géographique définie. Ensuite, vous avez des arcs qui vont introduire généralement un nouveau personnage, un nouveau pouvoir et tout ce genre de choses. Et chaque arc, lui, est composé de plusieurs épisodes. Actuellement, il y a 11 sagas dans One Piece, chacune faisant entre 50 et 195 épisodes. Grâce au site que vous connaissez bien, j'ai pu établir la liste des épisodes non filaires. C'est-à-dire tous les épisodes de One Piece qui suivent la trame originelle du manga. Ce que j'ai fait après, c'est un tableau Excel avec chaque saga. Et dans chaque saga, en fait, j'ai l'intervalle des épisodes. Je compte le nombre d'épisodes par intervalle et je fais la somme pour avoir le total d'épisodes à visionner par saga. Certains pourraient me dire pourquoi j'affiche pas juste la page de Wikipédia, mais j'ai vraiment voulu compter le nombre d'épisodes qu'il y avait pour finalement avoir le nombre d'épisodes non filaires. Dans cette partie, je vais vous lister tous les épisodes non filaires, c'est-à-dire les épisodes qui suivent la trame du manga. Là, je prends le cas de la saga East Blue. On commence de l'épisode 1 au 45 et la saga se finit au 53. Après, j'ai le total des épisodes, c'est-à-dire 45 au début, puis 2, puis 2. Donc finalement, quand je fais le calcul, pour cette saga, il y a 48 épisodes. Là, je vais parler de la saga Alabasta et vous allez voir ce que j'ai fait en fait, c'est qu'à chaque fois, je ne reset pas l'épisode. Par exemple, je dis pas que pour la saga Alabasta, vous commencez du 1 au 5, puis du 10 au 15. Non, par exemple, dans ce cas-là, le numéro 62, ça veut dire que c'est le 62e épisode de One Piece. C'est pas le 62e épisode de la saga Alabasta. Donc la saga Alabasta, elle commence à l'épisode 62 et elle finit à l'épisode 130. Ce qui fait qu'au total, on a 60 épisodes pour cette saga-là. Et donc là, je vous défile les autres sagas. Pour l'île Céleste, on a 52 épisodes. Pour la saga Water 7, on a 97 épisodes. Pour le reste des sagas, je vais vous les défiler, mais la logique reste la même. Et si c'est pas assez pour vous, je peux vous rajouter des épisodes semi-filaires à regarder. Sans déconner, on voit que le nombre à regarder il est colossal, mais je vous avais parlé d'une troisième méthode qu'on va voir tout de suite. Petite énigme. Combien faut-il de Super Saiyan pour changer une ampoule? Un seul, mais ça prend entre 3 et 19 épisodes. L'image que vous voyez résume parfaitement le problème de certaines séries commerciales. Épisodes à rallonge, hors série, pour toujours faire vendre plus de contenu. Pour contrer ce problème et éviter à des gens qui veulent se lancer dans une série d'avoir à se taper plus de 992 épisodes, le concept de Kai a été inventé. Le but c'est de prendre les épisodes existants et de faire en sorte de faire des films entre 1 et 2 heures, en virant tous les flashbacks, les HS et les scènes fortement exagérées. J'avais déjà fait une vidéo sur Boruto en parlant de ce sujet, et maintenant je le fais pour One Piece. Là on voit tous les Kai, c'est-à-dire on voit la saga qui est adaptée, on voit l'arc qui est adapté, on voit les chapitres qui sont adaptés, on voit les épisodes qui sont adaptés, et on voit la durée de l'épisode du Kai. On voit que ça peut durer jusqu'à quasiment 3 heures. À l'heure actuelle, il y a 131 films Kai, et le dernier adapte jusqu'à l'épisode 1085. Donc si vous voulez commencer One Piece, avec 131 films, vous avez matière à regarder. Et puis je précise que pour les Kai, les openings et les endings sont enlevés, mais également les parties récapitulatives de l'épisode. Ce qui fait que pour un Kai de 2 heures, en fait, on peut avoir jusqu'à 7 ou 8 épisodes qui sont adaptés. Avec ces belles paroles, je vais terminer la vidéo ici. Dites-moi en commentaire d'ailleurs comment vous avez connu et débuté One Piece, ce serait intéressant à savoir. Pour ceux qui veulent débuter l'aventure One Piece,
et qui sont tombés sur ma vidéo. Dites-moi laquelle des 3 méthodes vous avez utilisées afin de vous plonger dans l'histoire, que ce soit par les tomes ou l'animé. Et dans tous les cas, j'espère que ma vidéo aura enrichi vos connaissances. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, pensez à commenter, à liker et à vous abonner. Ça aide à faire grandir la chaîne et ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur le travail qu'on a fait. Du coup, moi je vous dis bye et à plus pour une prochaine vidéo sur One Piece. Allez, salut!